Fala, meu, baba.
Facile. Hein? T'as vu, Joe? Il a fait disparaître Autoplan. Je retire ce que j'ai dit. T'es très fort. Et tu vas nous aider à nous évader. Butterfield est en vacances. Il compte se reposer. Pourquoi ferait-il ça? Pour rester en vie. Bon, d'accord. Hop! Les secrets de la magie, c'est la diversion. Tout est dans l'art de détourner l'attention de ce qu'on est en train de faire. Ouais, et après? Comme je viens de le dire, c'est un art. Ok, j'ai pigé. Vous faites diversion, et pendant ce temps, je fais disparaître les clés. On oublie les leçons. Tu vas nous faire le coup. On est dans la boîte. Hop, 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 on n'est plus là. Et pas longtemps loupe. Je rêve en effet de vous voir disparaître. On va répéter avec le chien. Allez, hop, hop, hop. Fais de la magie maintenant. Ou tu préfères mourir? Ah, bon, d'accord. Hop! Si c'est un jeu, il est stupide. Mais on y rejoue quand vous voulez. Mes saucisses! Oh, des saucisses! Autoplan, reviens ici! Mais pour vous faire disparaître, il me faut un public. Pas de magie sans public. La disparition des Dalton. Demandez le programme. Délicieux, du cacahuète salé. Les souvenirs, pins, t-shirt. Ça fait plaisir de voir les Dalton s'impliquer dans la vie du pénitencier. Allez, boudeur, au boulot! Calmez-vous. La magie demande une ambiance feutrée. Je suis feutré. Comment on peut bouger sans bouger? Par magie. Hop! C'est bon, on a été transféré. Oh, Vous m'avez rendu nerveux. Du coup, il a fait disparaître les pénitenciers. allez, on fonce! Mais enfin, vous ne croyez tout de même pas qu'on peut faire disparaître des objets ou des gens?
Tout ça n'est qu'illusion. Ok, alors tu vas faire croire aux gardes qu'on est devant eux. Et en fait, on sera dans leur dos, en train de se faire la belle. Mesdames et messieurs, devant vos yeux incrédules, j'avais coupé les Dalton non pas en 4, ni en 8, ni en 16, mais en petits morceaux de Dalton. Mon Dieu, et s'il les coupait vraiment en deux? Je doublerai le prix de leur pension. C'est bon, ça, non? Hein? Je te préviens, si tu me coupes en deux, on sera deux à te faire la fête. Ça a marché! Dis Joe, c'est qui là-bas? C'est une illusion. Oh, papa! Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas toi l'illusion? Aïe! Ah non, c'est bien lui. Là, je me pose quand même une question. Où sont les Dalton? Ben, ils sont dans la boîte. Et derrière, on a l'illusion qu'ils s'évadent. Je crois qu'on est repéré. On saute, vite! En matière de magie, rien n'égalera jamais la bêtise des Dalton. Monsieur le directeur Guémérétir, s'il y a une chose que je ne peux pas faire disparaître, c'est la stupidité qui règne dans ces pénitenciers. Adios. Hey, qui c'est qui m'a mis en boîte? Tiens, salut collègue. Du nerf, les paresseux. Allez, une, deux, c'est mou. Patience, les amis. J'ai préparé une surprise qui va lui faire tout drôle. Ne forcez pas trop sur le rythme, Hippolyte. Ce ne sont que des enfants. Oh, soyez sans crainte. Vous n'imaginez pas la résistance de ces asticots. Qui a fait ça? J'exige qu'on me livre le coupable. Très bien. Punition générale. Allons, Hippolyte, ne soyez pas trop dur. C'est de l'orage. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Allons, soyez raisonnable, Hippolyte. Ce n'était pas si grave. C'est l'honneur d'un homme qu'on a bafoué. Au revoir, Odile. Ou devrais-je dire adieu. Ne vous inquiétez pas. Une promenade en forêt lui calmera les nerfs. Il nous reviendra vite. La vie sans Hippolyte, ça va être le paradis. Et plus rien nous empêchera d'aller chercher le Flapacha. Yahoo! Très bien, j'ai compris. Personne ne m'apprécie. Même Odile, c'est clair. Et s'il ne revenait jamais? Il pourrait faire de mauvaises rencontres. Un sanglier est si vite arrivé. Allons, Hippolyte est un grand garçon. En attendant, il faut s'occuper des enfants. Comment allons-nous faire sans lui? Il est peut-être vieux jeu, mais il sait comment les tenir. Ça va aller, Odile. Je suis certaine que nous pouvons faire aussi bien que lui. Vous avez raison, Annette. Soyons fermes. Prenons exemple sur Hippolyte. Écoutez-moi, on a plus de chances de coincer le Flapacha si on va vers l'est. Vous êtes prêts? C'est parti. Rassemblement. Vous n'avez pas été très gentil avec Hippolyte. Se moquer de lui comme ça, c'était un peu exagéré. Il faudra vous excuser quand il reviendra. Bon, en attendant, atelier Patacelle. On va lui faire des petits cadeaux pour lui montrer à quel point on l'aime. Comment on fait si on l'aime pas?
Attention. Oh, c'est trop mignon. Bon quoi? On voit bien que vous l'adorez au fond, notre Hippolyte. Hein. C'est fait avec le cœur. On peut y aller maintenant? Si Hippolyte était là, sûr qu'il dirait oui. Si Hippolyte était là, il vous encouragerait plutôt à faire une tournée de linge. Ça fait 2 semaines que Brian porte le même short. Oh non, je commençais tout juste à me sentir bien dedans. On ne discute pas. Vous vous y mettez tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Finalement, les grands, c'est tous des casse-pieds. Ça doit pas toujours être facile pour ce pauvre Hippolyte. Très étonnant. Avec plaisir, merci. Trop nul. Avec ou sans Hippolyte, on est toujours obligé de faire ce que les adultes décident. Laissez passer. Désolé, mais on mélange pas nos affaires avec celles de Brian. Burke, quelle horreur! On n'a pas envie de sentir le camembert à vie. Surtout, ne vous retournez pas, les filles. Oh, si Odile voyait ça. Quel dommage que nous soyons en froid. Elle est gigantesque, pleine de poils dégoûtants. Avec des ailes comme Batman et des énormes pattes griffues. Encore plus effrayante que le monstre dans Alienator 12. Allons, allons, du calme. Oh, ces petites bêtes sont inoffensives. Je m'en charge. Oh, c'est un vampire! Un vampire assoiffé de sang, avec des dents aiguisées comme des rasoirs! Une haleine fétide pleine de bactéries et des lasers dans les yeux! Merci, Odile. Maintenant que nous connaissons bien cette chose, il ne reste plus qu'à savoir comment s'en débarrasser. Pas besoin, on la laisse enfermer là-dedans et on n'y retourne plus jamais. Mais on pourra plus laver nos vêtements. C'est pas un problème, ça. T'es malade? Pourquoi pas se couvrir de peau de bête et se mettre un os dans le nez pendant que t'y es? N'empêche, si Hippolyte était là, il saurait quoi faire. Tout est de ma faute. Je n'ai pas su le soutenir dans un moment difficile. Bon, qui est pour le retour d'Hippolyte? Jamais de la vie. Ce type est vraiment pas cool. Tu sais, le gag du sifflet bourré de chewing-gum, c'était pas hyper cool non plus. Hé, j'étais pas le seul à me marrer sur le coup. Allez, lâche l'affaire. Mais comment on va faire pour retrouver Hippolyte? Trop simple, grâce à l'odeur de son nœud papillon. À toi de jouer, Squeak. C'est parti! Attendez-nous! C'est l'heure du goûter, les enfants! Laisse tomber, ils se sont fait coincer. Allez, viens, on assure la mission. Hippolyte! Entrez, entrez. Bienvenue, les enfants. Hippolyte, on est désolé de vous avoir fait de la peine, mais on a vraiment besoin de vous au camp et... C'est non, je suis trop bien ici. Mais vous pouvez pas! Prends un fruit, mon ami. Ils sont à point. C'est pas clair, cette histoire. Regarde! Squeak a repéré quelque chose au fond de la grotte. Qui est là? C'est juste une goutte d'eau, Froussard. Squeak! Oh mince, on l'a perdu. Oh non, la batterie! Bien joué, champion. Allez, viens, on avance. Et si on reculait plutôt?
De l'eau. Manquait plus que ça. Que me vaut la présence de si jeunes explorateurs? Vous êtes l'esprit de la grotte? C'est moi-même. Que puis-je pour vous? Eh bien, vous voyez le grand type moustachu à l'entrée? C'est un ami, et nous voudrions qu'il revienne vivre avec nous. Désolée, mais ça ne va pas être possible. Ce monsieur est client à vie. Les temps sont durs, vous savez. Les temps sont durs. Oh, dites-moi un peu plus. Oh, ne m'en parlez pas. Dans l'ancien temps, les animaux de la forêt venaient habiter chez moi pour se protéger des méchants prédateurs. Mais depuis que le Flapacha est arrivé, la sécurité s'est considérablement améliorée et plus personne ne vient me tenir compagnie. Alors, vous comprenez, quand je tiens un locataire, je le garde! Cher ami, je crois que j'ai la solution à notre problème. Ça va, Hippolyte? Vous êtes sûr de ne pas vouloir rentrer avec nous? À quoi bon? Personne ne m'aime de toute façon. C'est faux! La vie au camp n'est plus la même sans vous. Et puis, il y a Odile qui ne va pas fort. Odile? Mais il fallait le dire plus tôt. Allons vite porter secours à cette charmante femme. C'était 3 fois rien. C'est gentil comme tout, ces petites bêtes. Hippolyte! Oh, vous êtes un héros! Je voudrais m'excuser pour le peu de gratitude que je vous ai accordé. Vous faites un travail formidable et... Je n'aurais jamais dû abandonner mon poste. C'est impardonnable. Vous êtes trop indulgente avec moi. On vous emprunte ça. Merci. Bien. Et oh, avez-vous trouvé des champignons en forêt? Non. Si, c'est la saison, absolument. Merci. Je gagne au change. Les chauves-souris sont de charmantes compagnies. C'est vrai qu'elle est mignonne. Mais nous, on préfère notre Hippolyte. À la prochaine! Revenez quand vous voulez. Je vous réserve ma suite 5 étoiles. Squeak, on est parti! Allez, Squeak, tu viens?
respect, mamie. Vas-y, prends l'oseille. Ok, qui est? Je te l'envoie. Pour laver la tête, on a oublié un truc, mamie. Quoi? Les crêpes! Ah, les poulets! Tout le monde dehors, les mains en l'air. On dégage, oh! Mais je croyais que... Où est la voiture, crétin? La voiture? Ah bah, je sais plus où je l'ai garée. Grouille-toi, abruti, faut la retrouver. Ouais! Une planque! Dépêchons-nous! Alarme, terrien! Alarme, terrien! Tu peux ressortir, tu parles d'un trouillard! Hein? On a eu chaud, hein? Curieux, je me demande pourquoi ces humains se comportent de façon si étrange. Tu la boucles, oui, et tu regardes. Hé, nom d'un petit bonhomme, je peux savoir ce que tu fais, hein? Je partage le gâteau. Ouais. Tu vires tes grosses pattes de là! Ah! Oh! Espèce de misérable petite fripouille! C'est une honte! Comment oses-tu arnaquer une vieille dame? Ta grand-mère en plus, c'est si douce et si gentille! Ils sont très énervés. Et violents avec ça. Énervés. Violents. Énervés. Violents. Énervés. Violents. C'est pas gentil, ça, grand-mère. C'est pas gentil du tout. Mamie! Que veux-tu? Il faut que je m'en mette un peu de côté, que je pense à ma retraite. Pas de zoom sur les rectangles de papier vert, veux-tu? On dirait qu'ils ont un pouvoir mystérieux sur les humains, qui les pousse à se disputer, à se battre. Je serais curieux de mener quelques expériences sur ces feuilles au pouvoir étrange. La tentation est trop forte, alors histoire d'éviter que l'envie nous reprenne de tripoter ses billets, tu vas les cacher dans ce placard en attendant qu'on puisse repartir. Vite, Gorgeous, va récupérer le sac de rectangle vert dans le placard. C'est toujours moi qui m'y colle. À chaque fois qu'il y a des corvées à faire, c'est pour Gorgeous. Oh, ça a l'air très sale. Et en plus, ça sent comme Bud. Oh, je suis peut-être pas très propre, d'accord? Mais je suis vachement sympa. L'heure est venue de procéder à des expériences. Ouais, des expériences. Allez vite, qu'est-ce qu'on attend? Ouais, des expériences. Non, non. Les procédures scientifiques sont loin d'être des jeux d'enfants et ne sauraient être confiées à des gens tels que vous. Ça, c'est ce qu'on va voir. On a tous le droit de faire des expériences. Rectangle vert amoureusement mijoté, sauce américaine, suivi par un soufflet de rectangle vert. Et en entrée, cette délicieuse ratatouille de rectangle vert. Ça a un goût de vieille chaussette. Mais j'adore ça! Ne dit-on pas que la décoration est l'art de faire des prodiges avec 3 fois rien? Ouais. Transformons ces étranges rectangles de papier vert en quelque chose d'utile.
Par toutes les planètes. Oh, quel déveine! La matière première a été détruite dès le premier essai. Hein? T'essaies de me doubler, hein, vieille peau de vache? Quoi? Où vaquer? Dieu du ciel! Ok, l'ancêtre, rends-moi le fric tout de suite! Tu as? Quel fric? Inutile d'essayer de me faire porter le chapeau, espèce de vieille pelette! Alors là, c'en est trop. Ça se passera pas comme ça, seul petit monte en l'air. Ah, je vais te montrer, moi. Tu vas voir. Je vais voir quoi, hein? Ce que ça coûte d'être malhonnête. Voici enfin venu l'heure de mon triomphe. Oh. Par les anneaux géants de Saturne. Quelle sorte d'aberration est-ce là? La voie de la recherche scientifique est une très très longue route. Ethno, les humains ont commencé à se battre. Oh, ça m'inquiète. D'abord la science, le plaisir ensuite. J'aurais dû prendre 3 ans de garantie sur cette machine. Je t'ai assez vu, sale gamin. Je m'arrache d'ici et j'emmène le magot. Ah! Où est-ce que t'as planté l'argent? Misérable pillard! Non mais attends, tu t'es vu? Tu enfreins toutes les règles de déontologie des voleurs! Jamais je n'aurais fait ça! J'ai mon honneur, monsieur! Ah ouais? De l'honneur, toi? Allô, mademoiselle, passez-moi la police. Quoi? Allô, police? Je connais le Gus qui s'est enfui avec la caisse dans le hold-up de la crêperie. C'est un gros gaillard assez couillon. Non, il est très, très couillon. Elle fait 1m20 à tout casser, 15 kilos. Elle est très laide et toute ratatinée. S'il est dangereux, et vous voulez rire, c'est un minable raté. Ah, nous allons voir ce que nous allons voir. Oh, encore une tentative ratée. Qui a encore oublié de remettre du papier? Ah tiens, essaye ça. Merci, mon pote. Oh, doux et moelleux à la fois. Nos félicitations, Ethno. Tu as découvert un moyen formidable d'utiliser les rectangles verts. Une nouvelle preuve que les barrières de la science sont sans limite. Bon, les mecs, vous êtes en état d'arrestation. Tout est bien qui finit bien. Mon expérience est un succès et les humains se sont envolés. Oui, mais ils ont sali toute la maison. C'est un véritable chantier. Et alors, on a tout ce qu'il faut pour nettoyer?